Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 44e épisode de cette série Zap Mercato. On démarre les amis avec une information qui concerne le Bayern Munich et un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Tanguy Nianzou, qui est toujours du côté du Bayern mais qui évidemment fait face à une forte concurrence au Bayern Munich. Très peu de temps de jeu pour Tanguy Nianzou. Un club très intéressé assez récemment, c'est Séville qui visiblement en plus de ça est déjà en discussion assez avancée en ce qui concerne le défenseur central. Les négociations se poursuivent aussi avec le Bayern Munich. Séville espère conclure l'opération cette semaine. Il faut savoir que les Sévillans ont perdu tout de même deux éléments importants dans le secteur défensif. Diego Carlos et Jules Koundé, donc autant dire que toute la charnière est à reconstruire du côté du FC Séville. Il y a plusieurs noms qui sont cités depuis quelques jours maintenant. Tanguy Nianzou en fait partie et ça semble être une option très sérieuse du côté sévillan. On va enchaîner avec une information qui concerne Tanguy Ndombele, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui a d'ailleurs été prêté sur la seconde partie de saison du côté de l'OL. Un prêt qui n'a pas forcément été très bénéfique à Ndombele. Du côté de Tottenham, il fait partie des indésirables. Antonio Conte ne compte pas sur Tanguy Ndombele qui va devoir trouver une porte de sortie et il devrait prendre la direction de l'Italie avec le Napoli qui est très intéressé. En plus de ça, le Napoli va faire un gros effort pour Ndombele puisque les Napolitains vont prendre une très très grande partie du salaire du joueur à Tottenham. Bon, en contrepartie, c'est un prêt d'un an pour Ndombele, prêt d'un an avec une option d'achat l'année prochaine qui sera disponible à partir de 30 millions d'euros. Ça fait tout de même plus de 2 ans que Ndombele a tout de même beaucoup de difficultés partout où il passe. Ensuite, on va aller les amis du côté du Borussia Dortmund. Ça concerne le latéral Thomas Meunier. Alors c'est un joueur là aussi du Paris Saint-Germain. Thomas Meunier est suivi par le FC Barcelone. Les Catalans toujours en train de chercher activement un latéral. Il y a plusieurs noms, on en a déjà évoqué très récemment sur la chaîne. On a parlé notamment de Van Bissaka qui semble être aussi une option pour le Barça. Et là, il semblerait que le dossier soit un petit peu plus avancé en ce qui concerne Thomas Meunier, puisque l'international belge serait déjà OK pour rejoindre le Barça. Maintenant, reste à trouver un accord avec le Borussia Dortmund. Visiblement, le Barça serait prêt à offrir 10 millions d'euros au Borussia et le Borussia demanderait 15 millions d'euros pour libérer l'international belge. Ensuite, les amis, on va aller du côté de Newcastle, toujours très très calme. Le mercato des Magpies, ça fait plus de 45 jours que le mercato a démarré. Il n'y a pas beaucoup de mouvement du côté de Newcastle, même si le début de saison a été plutôt bon, dans la lignée de ce qu'ils ont fait sur la seconde partie de saison. Une belle victoire 3-0 lors de la première journée, puis un match nul 0-0 à Brighton lors de la seconde journée, donc 4 points après 2 journées, c'est plutôt pas mal pour les Magpies, mais évidemment par rapport aux objectifs et à l'ambition du club qui est de bien figurer en première ligue et pourquoi pas d'aller chercher une qualification en Coupe d'Europe. Donc bon, la Ligue des Champions évidemment ça semble tout de même compliqué, mais pourquoi pas aller lutter pour l'Europa League. Je pense tout de même que l'effectif est limité et il n'y a pas d'arrivée du côté de Newcastle. Les Magpies cette fois-ci seraient intéressés par le milieu de terrain de Chelsea, Conor Gallagher, milieu de terrain international anglais que l'on a vu l'année passée du côté de Crystal Palace puisqu'il était prêté, profil assez longiligne, très très doué techniquement et assez bon aussi dans les duels, véritable joueur à suivre sur les prochaines années. Les Magpies pourraient offrir 47 millions d'euros aux Blues de Chelsea pour le jeune milieu de terrain anglais qui n'a qu'une seule grosse expérience, donc c'est à Crystal Palace l'année passée où il est vrai qu'il a été bon sur tout l'ensemble de la saison. De là à valoir 47 millions d'euros, bon les amis, on connaît évidemment le marché anglais qui est un petit peu particulier. Ensuite, on va aller du côté du Stade Rennais, les amis, avec une information qui concerne Gaëtan Laborde. Ça fait un an que Gaëtan Laborde est arrivé à Rennes maintenant en provenance de Montpellier. Il a été très bon la saison passée, Gaëtan Laborde, et évidemment
Il y a des clubs qui suivent attentivement l'attaquant français, c'est un super profil, hein, Gaëtan Laborde, très à l'aise dans les duels aériens, très à l'aise au contact d'une défense, très bon buteur, c'est un finisseur, hein, il ne lui en faut pas 50 pour les mettre au fond. C'est un profil complet, il est capable de jouer dos au but en pivot. Plusieurs clubs intéressés, Séville notamment, Newcastle aussi en Angleterre et Lille qui serait aussi intéressé. Bon, le Stade Rennais n'est pas forcément vendeur et il faudra débourser 20 ou 25 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant français. On va les amis maintenant du côté de l'AJ Auxerre qui devrait enregistrer l'arrivée de Mbaye Niang. Mbaye Niang qui devrait arriver officiellement au Auxerre aujourd'hui. C'est un attaquant expérimenté, Mbaye Niang, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Après ça fait 2 ans que c'est quand même un petit peu compliqué, hein, pour Mbaye Niang. Du côté d'Auxerre, du côté de Bordeaux, pardon, bon, ça n'a pas été terrible, hein, l'année passée, mais en même temps, voilà, c'est vrai que cette équipe de Bordeaux, elle était catastrophique. Et puis la dernière saison du côté de Rennes aussi, ça avait été très moyen pour Mbaye Niang. Espérons qu'il puisse se relancer du côté de la J Auxerre. On va continuer les amis avec une information qui concerne le latéral international de la Squadra Azzurra, Emerson Palmieri, toujours au joueur de Chelsea. Emerson Palmieri, on rappelle que tout comme Dombele, bah, lui aussi a été prêté du côté de l'Olympique Lyonnais sur la seconde partie de saison. Emerson est revenu du côté de Chelsea. Et malgré le fait qu'à Chelsea, il y a eu pas mal de mouvements dans le secteur défensif, eh bien, on ne compte toujours pas forcément sur Emerson. Thomas Tuchel ne compte pas sur lui. West Ham serait prêt à transmettre une offre d'à peu près 15 millions d'euros aux Blues de Chelsea pour les convaincre de le libérer. On enchaîne les amis, cette fois-ci du côté du Real Madrid avec une information qui concerne Marco Asensio. Bon, ça va pas super, hein, pour Asensio du côté du Real. Les 2 premiers matchs officiels de la saison, donc face à l'Eintracht Francfort, Super Coupe d'Europe, et face à Almeria, première journée de Liga. Aucune minute de jeu pour Asensio. Pourtant, le week-end dernier, face à Almeria, il y avait par exemple Rodrigo qui était blessé. Carlo Ancelotti a préféré l'option Fede Valverde, donc aucune minute de jeu pour un joueur qui a envie de jouer le mondial en fin de saison du côté, enfin avec la sélection espagnole. Bon, ça semble compliqué tout de même, il reste 15 jours de mercato. À l'heure actuelle, le Real n'envisage pas de lui proposer une prolongation de contrat. Lui souhaite du temps de jeu. Bon, bah, force est de constater qu'il va avoir du mal à en avoir du côté du Real. Un seul club serait intéressé à l'heure actuelle, c'est la Roma de José Mourinho, mais la Roma attend surtout un départ avant de pouvoir foncer sur le dossier Asensio. Le joueur qui pourrait quitter la AS Roma, c'est Nicolo Zaniolo. On va continuer les amis du côté de Manchester United. 2 informations chez les Red Devils, 2 infos qui concernent le secteur offensif. On recherche un attaquant, hein, du côté de Manchester, un ou peut-être plusieurs attaquants. En tout cas, on va déjà essayer d'en trouver un. Ça pourrait être Raúl de Tomás, selon plusieurs médias espagnols. Manchester commence à montrer des signes d'intérêt envers l'ancien attaquant du Real Madrid et attaquant de l'Espagnol Barcelone, qui a beaucoup marqué, hein, depuis qu'il est arrivé du côté de l'Espagnol en 3 saisons. C'est, je crois, un petit peu moins de 50 buts pour Raúl de Tomás. Donc il est suivi par Manchester. C'est pas un joueur qui coûte très très cher en plus de ça sur le mercato. Option un petit peu plus sérieuse du côté des Red Devils depuis 48 heures maintenant, des négociations assez intenses avec l'attaquant brésilien de l'Atlético Madrid, Matheus Cunha. Bon, l'Atlético n'est pas forcément vendeur à l'heure actuelle sur le dossier Matheus Cunha, et par exemple, l'indemnité demandée par l'Atleti, c'est vraisemblablement plus que 50 millions d'euros. Les négociations se poursuivent. On ne sait pas trop à l'heure actuelle si Matheus Cunha est OK pour rejoindre Manchester United ou s'il souhaite continuer avec les Colchoneros de Diego Simeone. Voilà 2 options du côté de Manchester United. Et on va terminer avec une information qui concerne Wolverhampton, qui va de nouveau accueillir un international portugais. Il y a une véritable colonie, hein, depuis de nombreuses années du côté des Wolves. Et bien, nouvelle arrivée, 50 millions d'euros ont été posés par les Wolves sur le milieu de terrain du Sporting Portugal, Mateus Nunes, qui devrait s'engager donc avec les Wolves. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.